Donc, bienvenue pour cette troisième et dernière leçon au sujet des migrations. Donc, nous avons vu dans la première leçon les grandes routes migratoires, à part passer les migrants pour quitter leur pays. La deuxième leçon, c'était qu'est-ce qui pousse les migrants à partir, les hommes à partir de leur pays, avec un travail à faire pour la semaine prochaine. Et la troisième leçon, je l'ai intitulée « Arrivée ». Quelles sont les conséquences des migrations sur les sociétés d'arrivée et de départ? C'est-à-dire, quand des hommes partent d'un territoire, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le territoire qu'ils ont quitté? Et quand ils arrivent sur un nouveau territoire, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le territoire qui va les accueillir? Donc, pour travailler sur ce thème, nous allons faire du travail sur documents. Vous allez voir toute une série de documents ici qu'on va analyser ensemble, qui va nous permettre de compléter ce tableau ici avec les conséquences positives pour les sociétés d'arrivée, mais aussi les conséquences négatives pour les sociétés d'arrivée. C'est-à-dire quand les migrants arrivent, qu'est-ce que ça a de positif pour le pays d'accueil et qu'est-ce que ça peut provoquer de négatif. Mais pour les sociétés de départ aussi, quand un migrant part d'un pays, qu'est-ce que ça peut apporter de positif au pays, le fait que ces migrants partent, et qu'est-ce que ça peut apporter de négatif, les conséquences négatives de ces départs. Donc, commençons par ce premier document qui s'intitule « Les migrants, acteurs du développement en Afrique ». Et j'ai repéré quelques informations ici sur ce texte, notamment la première qui s'intitule « Rapatriement de fonds et des migrations de retour ». Ça signifie quoi? Ça signifie que les migrants, quand ils partent de leur pays et s'installent dans un autre, ils n'oublient pas, en quelque sorte, le pays d'où ils sont partis et la famille qui est restée au pays, et ils envoient certains fonds, de l'argent, à cette famille régulièrement par leur activité économique. Et ce qu'on appelle ces rapatriements de fonds, c'est une source importante pour le pays d'origine. On estime, notamment pour le Maroc et le Sénégal notamment, que ça représente 8% de la richesse du pays. C'est-à-dire ce que les migrants envoient à leur pays d'origine représente 8% de la richesse du pays. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Qu'est-ce que ça favorise aussi, ce type de fonds? Ça va permettre de soutenir, par exemple, l'éducation. C'est-à-dire l'argent qui est envoyé va permettre de développer aussi le pays d'origine grâce à l'argent qui est donné par les migrants, car ils ont réussi peut-être ailleurs et ont gagné de l'argent qu'ils envoient. Et un autre élément aussi, beaucoup de migrants reviennent au pays en ayant acquis une expérience et un savoir précieux. Mais quelquefois, les migrants ne restent pas à vie dans le pays d'accueil. Quand ils s'installent dans un pays, ils y restent quelques années. Et ensuite, on voit très souvent un retour au pays. Et là, ils vont pouvoir faire bénéficier de leur expérience le pays dans lequel ils reviennent. Imaginons un migrant qui part du Sénégal et qui va s'installer en Italie. Il va travailler quelques années en Italie et après revenir au Sénégal. Et il va faire profiter le pays de son expérience et de son séjour dans un pays européen. Donc, on peut voir ce qu'on appelle ces remises, ce rapatriement de fonds, avec cette image ici, où on a ici transfert d'argent rapide vers le Maroc, avec ici une image de Western Union, qui est un organisme qui contribue, qui participe, qui développe à ce rapatriement de fonds. Et on a ici un couple qui vient sûrement faire rentrer de l'argent, amener de l'argent qui sera destiné à leur pays d'origine alors qu'ils en sont partis. Ça, c'est le premier élément qu'on va pouvoir inscrire sur le tableau. Donc, les conséquences positives pour les sociétés de départ, ces transferts d'argent vers le pays d'origine, mais aussi ces transferts d'argent participent au développement du pays et favorisent la hausse du PIB, comme on l'a vu. Ça, conséquences positives pour les sociétés de départ. Voilà, il y a un retour d'investissement de ces départs qui se développent. Et enfin, on l'a vu, lorsque les migrants reviennent au pays, ils ont acquis une solide expérience et un savoir-faire précieux dont ils font bénéficier le pays dans lequel ils reviennent. Leur pays d'origine. Deuxième élément que l'on voit ici, élément important, c'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Et ça va être quelque chose de négatif pour les sociétés de départ.
à savoir que des personnes, et là on a le cas d'une infirmière africaine dans un hôpital italien, cette infirmière africaine ici travaille donc dans un service italien et elle a quitté son pays, donc elle aurait pu être infirmière dans son pays, qui est sûrement un pays d'Afrique subsaharienne, Sénégal ou autre, mais bien non, sa compétence, elle n'en fait pas profiter son pays, elle en fait profiter un autre pays, le pays qui l'a accueilli. C'est ce qu'on appelle fuite des cerveaux, des compétences eh bien, partent de ces pays d'origine pour aller s'installer ailleurs. Et je vous ai mis ici une carte, un exemple. Les pays d'origine des chercheurs et des ingénieurs en poste aux États-Unis, vous avez les États-Unis ici, qui accueillent énormément d'ingénieurs, c'est-à-dire de personnel qualifié, provenant pas uniquement des pays riches, on le voit, ça représente quelques chiffres, mais pas beaucoup, mais regardez, 515 000 ingénieurs indiens vont travailler aux États-Unis. 326 000 Chinois, ingénieurs chinois, vont travailler aux États-Unis. Et le chiffre pour le Royaume-Uni et la France sont dans les deux cas beaucoup plus faibles. Donc on a ces migrants qualifiés qui partent de leur pays et qui ne font du coup pas profiter leur pays de leurs compétences, mais font profiter des pays déjà riches ici. C'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, la fuite des compétences. Et l'exemple des États-Unis est un bon exemple. Et ça, c'est plutôt quelque chose de négatif pour les sociétés de départ. Donc, perte de compétences indispensable au développement. C'est ce qu'on appelle fuite des cerveaux, ou en anglais, on va appeler ça brain drain. Autre texte ici. Donc, le rôle des migrants en Italie, un atout économique, mais une intégration difficile. Donc là aussi, j'ai sélectionné quelques passages de ce texte. Donc on a quoi? Ici, on vous dit dans la première ligne, les étrangers contribuent à faire tourner l'économie italienne. C'est-à-dire ces migrants qui s'installent en Italie, eh bien, vont favoriser le développement non pas de leur pays, mais du pays d'accueil, c'est-à-dire de l'Italie. Et on voit que ces migrants qui s'installent en Italie ont contribué à hauteur de 11% au produit intérieur brut, c'est-à-dire ils participent à 11% à la richesse, au développement de la richesse de l'Italie. Et on peut voir sur cette photographie ici, dans les Pouilles. Alors les Pouilles, c'est un territoire, vous le voyez, qui se situe sur le dos de la botte italienne ici. Et on a des travailleurs saisonniers. Donc, si on zoome un petit peu, on va voir que ces travailleurs sont d'origine africaine, qui récoltent des tomates pour 3,5 € de l'heure, pour une somme très, très modeste ici. Mais malgré tout, eh bien, sans ces travailleurs-là, eh bien, peut-être le développement de ces champs et le travail de ces champs ne pourrait pas être effectué de cette manière-là. Donc, ces migrants contribuent au développement de la richesse des pays qui les ont accueillis. Donc ça, on va pouvoir le mettre dans la colonne ici, société d'arrivée, conséquences positives. Apport de main-d'œuvre pour des secteurs en pénurie et saisonniers, comme l'agriculture qui manque beaucoup de main-d'œuvre, eh bien, ces migrants permettent de combler ce manque de main-d'œuvre ici. Et deuxième élément, les migrants contribuent à la hausse de la richesse du PIB. Je vous ai mis en Italie, par exemple, les migrants contribuent à 11% du PIB. On va voir que pour les sociétés d'arrivée, ça n'a pas que des conséquences positives. On va le voir dans la deuxième partie de ce texte ici, qui évoquait certains problèmes, et on le voit, mais l'intégration est encore assez balbutiante, c'est-à-dire à ses débuts. Il faudrait mettre en place des politiques d'accueil. À leur arrivée, les immigrés ne peuvent compter que sur la solidarité de leurs proches ou de leurs concitoyens déjà installés. Ils n'ont aucun contact envers les Italiens et vivent en vase clos. Je vous ai sélectionné une image ici qui montre quoi? Nous sommes ici au nord de l'Italie et on voit des migrants qui vivent dans des conditions très difficiles, sans eau ni électricité, dans une usine à l'abandon. Ce sont des migrants clandestins qui n'ont pas trouvé un autre lieu d'habitat que cette usine désaffectée ici. Donc ça a plutôt des conséquences négatives, une intégration qui est difficile. Il n'y a pas une politique d'accueil pour ce type de personnes, alors qu'ils contribuent au développement du pays. Et on va continuer en développant cette même idée des conséquences négatives avec ce texte ici. Alors on est toujours dans le sud ici de l'Italie, Campanie, Puglia et Sicile.
Et on vous dit quoi? J'ai sélectionné quelques informations ici. Dans le sud de l'Italie, la vie est dure pour les immigrés. On vous cite des immigrés venant notamment de pays subsahariens, Maroc, Ivoiriens, Sénégalais, Togolais, Mauriciens, Congolais et autres. Et on vous dit dans le texte que ces hommes sont souvent soumis à une pression très forte, à un travail intense et difficile, souvent organisé par les mafias locales. Et la peur de ces personnes-là, c'est d'être raflés par la police, car certains, et la plupart, n'ont pas des papiers en règle, donc conditions de vie difficiles pour ces immigrés. On va pouvoir l'intégrer dans le tableau avec les conséquences négatives. Donc, la main-d'œuvre est exploitée et sous-payée. On a vu 3,5 € de l'heure pour travailler dans les champs de tomates en Italie. Et aussi, l'intégration est difficile, une politique d'accueil qui est très lente à se mettre en place et les migrants vivent dans des conditions extrêmement dures et difficiles. Donc, on va pouvoir synthétiser tout ça et noter cette trace écrite. Donc, l'émigration bouleverse à la fois les sociétés des pays d'accueil, mais aussi celles des pays de départ. Le profil des migrants évolue. Ce ne sont plus uniquement des gens pauvres et analphabètes, mais de plus en plus des populations éduquées, issues des classes moyennes, certaines très qualifiées. C'est la fuite des cerveaux, comme on a vu, ingénieurs indiens qui partent s'installer aux États-Unis. Pour les pays de départ, l'émigration représente une solution au problème de chômage et de manque de terre. C'est ce qu'on a vu aussi dans notamment le secteur agricole, où de nombreux migrants font des travaux manuels et des travaux agricoles. Enfin, les migrants envoient de l'argent à leur famille restée au pays. C'est ce qu'on appelle le transfert de fonds ou remise, comme on l'avait vu dans les premières diapos. Donc, dans les pays d'accueil, les migrations fournissent une main-d'œuvre manquante dans les emplois peu qualifiés. Donc, voilà sur cette leçon concernant les conséquences des migrations dans les sociétés d'accueil et de départ. Donc là, il n'y a pas de travail, vous avez simplement à compléter le tableau et à noter la trace écrite. N'oubliez pas le travail à faire pour jeudi prochain, un travail concernant les migrations en Méditerranée. Au revoir.